On va envoyer Cabirou, j'ai pas été bon. Des branches là. Putain, oui. Je sais pas si j'ai coupé la mine. 20 secondes avant le début du générique. Là, c'est un direct sur Facebook. Vous savez jouer la danse des canards? À chaque fois, ils font C'est vrai? 10 000, 15 000, 20 000 euros. Écoute, tant mieux. C'est des local, hein. C'est des... Nous, c'est des pays. La langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata. Bonjour à tous, bienvenue sur KWZTV Lozère, votre télé lozérienne. Vous avez vu ce départ en fanfare? On est ici à la fête de la Terre, à côté de Recoule de Fumasse, au fond plus précisément. Merci avec la fanfare Banzai. Super messieurs dames là. Alors, vous êtes contents d'être à Lozère? Super content d'être en Lozère, c'est génial. Mais nous on est contents de vous accueillir, vous venez de Béziers et de Clermont-Lérault. C'est ça, exactement. Esprit pour la fête de la Terre. Esprit pour votre fête. Oui. Eh bien merci beaucoup en tout cas, et merci aux petits canards là, il y avait des petits canards là, petit clin d'œil aux petits canards, voilà, il y en a qui reconnaîtront, voilà, on est en direct donc du coup sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne, et moi je vais faire un petit peu de gymnastique, voilà, ça y est, je suis assis, je suis grimpé, c'est le plus beau plateau qu'on ait eu, allez je mets les calvaires là, voilà, c'est le plus beau plateau, encore un peu, là ça y est, nickel, voilà, regardez, il est là, ils ont fait un beau prospectus, c'est JA, hein. Alors on leur montre, hein. C'est les 25 ans de la fête de la Terre avec le concours départemental et régional juste derrière de la fête du labour aussi. Il y a de la pression là-haut. Et puis on accueille un invité aussi, monsieur le député. Le président aussi, il va nous expliquer, lui aussi vient de l'Hérault. Il va nous le dire tout à l'heure. Voilà, il fait beau, il fait chaud, il y a des agriculteurs, des jeunes agriculteurs. J'ai un peu farfouillé, c'est le plus vieux syndicat, enfin association de France. Ouais, mais ça tu vas nous le résumer. Hein. On a le président. Voilà, mais le président, ouais, voilà. T'as pas le micro, il va nous le résumer. En tout cas, avec Eric, on est super content d'être ici. Moi, ça me fait super plaisir parce que, ouais, heureux. Hier, on était avec sur du rallye-terre. Là, on est resté dans la terre avec la fête de la terre. Voilà, la passerelle, elle est faite. On va commencer par vous, monsieur le député. Vous êtes un habitué maintenant de KWZTV Lozère. On vous a souvent, on est heureux de vous accueillir. Monsieur le député, vous, les JA se fêtent en Lozère sur la Margeride. Je tiens à le signaler. C'est le socle fondamental de l'économie du département. Sans le milieu agricole, qu'est-ce qu'on ferait dans ce département? Les animations, de la production, de la qualité. Voilà, donc en tant que parlementaire, je ne peux qu'être là. En plus, j'ai plutôt des acquaintances sympathiques avec eux, je le dis tel que je pense. Et voilà, c'est un signe de reconnaissance, mais aussi, ça permet aussi de régler des dossiers. Le préfet était là à midi, on a abordé une dizaine de dossiers, importants également. Et puis, tout un chacun peut librement parler. Et plus un député on lui parle à l'oreille, mieux c'est. Un député de terrain, il est là sur le terrain, J'essaye. c'est son rôle aussi. Ça fait 20 ans, j'ai 20 ans que j'essaye. Voilà, mais en tout cas vous êtes là. Donc c'est plus qu'essayer, c'est le valider, le transformer comme on dirait au rugby. Tout à fait. Voilà. Et ils sont pas mauvais là à côté là. Voilà, et bien on va lui passer la main du coup. Il va nous parler un peu de tout ce qui est les JA là, tout ça là. Bonjour, oui. Bonjour, alors ton prénom, présente-toi, vas-y. Donc je suis Hervé Boudon, je suis éleveur sur la commune des Bessons à côté Saint-Chid-d'Apcher.
Et à côté de ça, je suis président des JA départementales, Ouais. donc depuis le mois de février. Voilà, ça fait pas longtemps. Ça fait pas Tu viens longtemps. de prendre tes fonctions. J'ai pris mes fonctions il y a quelques mois. Ah. Et donc les JA départementales, le département des JA organise chaque année la fête de la Terre. C'est la 25e édition. Eh oui. Donc chaque année, on tourne de zone en zone, de secteur en secteur. Et cette année, c'est le canton de Marvejols-Nasbinal qui a eu la responsabilité de l'organisation. Et avec en plus 2 événements, le concours départemental, ça on le fait chaque fois, mais le concours régional de Labour, la finale régionale de Labour, où les qualifiés iront directement à Terre de Gym les 10 et 11 septembre prochains, Alors, dans le Loiret. C'est où ça, la terre de gym? Donc cette année, c'est dans le Loiret. Ouais. C'est un événement national, Sud de Paris. sud de Paris, dans la Bosse, organisé par les GIA nationaux. C'est la plus grosse foire expo agricole d'Europe. Donc où il s'attend plus de 10 000 visiteurs chaque année. Donc c'est sur 3 jours, sur le week-end du 11 septembre. Et donc voilà, donc les vainqueurs de la finale régionale iront directement là-bas dans 15 jours. D'accord. Alors moi j'ai des questions un peu techniques. Comment vous déterminez les JA? Où c'est que vous voulez faire le prochain canton qui accueille cette fête de la terre? On a 13 cantons en Lozère, on tourne dans l'ordre. Sauf si on a un problème de bénévoles sur un canton où on retarde une année, mais en général on ne l'a pas. Donc cette année c'était autour de Marvejols-Nasbinal. L'année dernière on était sur le Cosméjean. Et normalement l'année prochaine on ira du côté de Langogne. D'accord. Voilà. Et une fois que le canton il est trouvé, après il faut trouver l'agriculteur qui est intéressé pour accueillir, comme ici on remercie du coup au passage d'entrée, on va faire des remerciements, la famille Moulin-Balèze, on est chez eux, c'est leur terre. Et il faut le retrouver cet agriculteur et agricultrice qui vous accueille. C'est exactement ça et vous avez raison, le remerciement il est vraiment fort, il est vraiment important. Ça fait 25 ans qu'on l'organise, mais chaque année on part d'une page blanche. On sait le canton de Marvejols-Nasbinal, il s'étend de Recoul de Fumasse à Chirac en montant jusqu'à Nasbinal. Donc c'est vaste, il fallait trouver un lieu. C'est la famille Moulin-Valès qui nous accueille très gentiment sur son exploitation aujourd'hui. On est très heureux d'être ici et vraiment on a eu un accueil formidable. Le site s'y prête parfaitement, on est accessible de la route pas très loin, tout est à côté, tout se voit. Donc voilà, c'est des réunions de préparatoires, c'est un an de préparation. C'est-à-dire que dès que cette fête de la Terre sera préparée, on va pencher à l'autre fête de la Terre, en commençant à chercher un lieu, etc., en mobilisant les bénévoles des cantons. Et donc voilà, c'est une organisation sur un an à peu près, d'une année sur l'autre. Et c'est super bien fléché, de n'importe quel côté on arrive, de la 75, côté Margerie, de côté au sud, au nord, c'est fléché de tous les côtés pour arriver jusqu'ici, ce lieu ici. C'est ça, et je veux vraiment louer le travail des bénévoles, et notamment du canton de Marvejols-Nasbinal, parce que c'est eux qui font le boulot. J'y associe nos collaboratrices, Laurine et Colline, nos animatrices JA, et notamment Colline, qui est la chevrerie ouvrière, qui fait le lien, qui organise, qui fait ça depuis quelques années maintenant. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui travaillent. On a Sylvain Chevalier qui prépare les terrains pour les labours et organise les concours et explique au jury comment ça marche. Cette année, on a le soutien de la région, des JA régionaux pour le concours de la région. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de bénévoles. Le président JA, il fait finalement pas grand-chose. C'est vraiment ceux du canton qui font le boulot. Mais c'est qu'il est bavard cet homme-là, on n'arrive plus à le couper. Monsieur le député, vous, chaque année, c'est important de venir à cette fête de la Terre? Oui, chaque année parce que c'est un moment choisi pour échanger avec tout le monde agricole. Que ce soit des exposants, que ce soit les agriculteurs eux-mêmes, que ce soit des syndicalistes. Voilà, et moi, ça me donne une vision globale de ce qui est le territoire aujourd'hui. La sécheresse, les problèmes de prédation et l'expression directe avec le parlementaire et des agriculteurs. Et les ça GA, casse un peu les barrières, c'est ça? oui, ça casse. Et puis c'est la jeunesse. Et les GA, en Lozère, on les connaît très très actifs. Depuis que je suis député, j'ai connu que des présidents actifs. Celui-là, je peux vous dire, il sera peut-être super actif. Que là, ça se voit déjà. Mais on va passer un petit peu avec la région, là, du coup, là. C'est la première fois que toi, tu viens en Lozère? Alors bonjour, Bonjour. Romain de Loustal, moi je suis président de l'échelon régional Jeunes Agriculteurs Occitanie. Alors je ne viens pas de très loin puisque je suis entre Montpellier et Béziers, dans l'Hérault, viticulteur. Et c'est pas ma première visite en Lozère puisque je suis quand même pas très loin. Mais après, depuis le début de l'année, c'est la deuxième puisqu'on avait d'abord fait une session installation régionale du côté du Massegros. D'accord, donc ici c'est pas du tout le même territoire que chez toi. Tu as vu, nous on n'a pas de vignes, nous c'est plutôt de l'élevage. Alors j'ai cherché des vignes en venant, je suis très Il y en a un peu côté Hispagnac. Parfouiller côté Hispagnac. J'en ai pas beaucoup vu et c'est pour ça que ça me fait énormément plaisir qu'on fasse la finale régionale de Labour ici en Lozère, puisqu'on est quand même sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon, où on est quand même majoritairement
un territoire viticole et donc pas habitué au concours de labour, et que cette finale régionale se fasse finalement dans mon ancienne région de naissance, ça fait énormément plaisir que des mecs de ma région s'investissent sur ce concours-là. En tout cas, ça fait plaisir de t'asseoir dans tes yeux, tu es fier d'être ici pour cet événement en Lozère. Et tout à fait, on ne peut pas être plus fier quand on est aussi bien reçu que ce que Hervé m'a reçu, ma femme et moi. Voilà. Allez, avec toi. Alors toi, on te doit ce plateau, c'est ça? Tu nous as dit, je vous ai mis de la belle paille. C'est vrai, t'as pas menti. De la belle paille pour nous installer ce plateau. Bonjour à tous, du coup Florian Stallier, là, président du canton. Donc du coup, ouais, on a fait très simple, des fois c'est le mieux. Mais c'est parfait. Donc encore une fois, on peut remercier la famille Moulin-Balès là, qui ont tout mis à disposition pour faire ce joli petit plateau tranquille, et on est bien là. Je ne sais pas ce que tu as pas, Cyril, mais moi c'est parfait. Ce plateau-là, il est tout simplement parfait. Alors toi, ton exploitation ici, sur ce canton? Moi je suis installé du côté de Bourg-sur-Colagne. Ton micro, ouais, je suis installé juste au-dessus du Monastier. C'est très récent, et comme je viens aussi de prendre mes fonctions un peu comme Hervé là, de président du canton. Et donc cette année c'était notre tour de faire le départemental. Et comme on a des animatrices très actives, elle nous a proposé le régional. Alors au début on a un peu hésité parce que c'est quand même assez lourd. Voilà. Bon, après une fois lancé finalement, on est très fiers je pense de proposer un beau plateau aujourd'hui. Le temps s'y prête, le terrain comme on l'a dit. Et puis ça fait un an qu'on travaille pour ça, quoi. D'accord. Et je loue tout le travail de mes camarades du canton parce que je pense qu'ils le méritent vraiment. C'est pour ça que je le dis un peu devant tout le monde parce qu'ils le méritent vraiment. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est super bien reçu. Monsieur le député, vous, quand on voit toute cette jeunesse agricole, les GIA, vous le dites, super dynamique et tout, pour un député sur un département, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Je voudrais simplement insister sur les animations agricoles. Vous les avez pratiquement tous les mois vous avez quelque chose dans ce département. Et on le doit au milieu agricole. Et c'est ça qui nous fait la richesse de ce territoire. Sans ça, je ne sais pas, ça serait un peu difficile de vivre en Lozère. Vous avez toujours une fête agricole à quelque part et les jeunes se mobilisent, tout ce milieu agricole se mobilise. Voilà, donc c'est un hommage à l'agriculture lozérienne. Des fois à Paris, ils ne comprennent pas ce que c'est. Il faut peut-être les faire venir sur des événements comme ça. Oui. Enfin, le ministre nous a reçus. Il nous a un peu écoutés quand même pendant 2 heures, mieux que ce qu'on pouvait espérer, parce que des fois à Paris, je me sens bien seul. D'accord, vous défendez ce monde rural. Ah oui, la ruralité, le coq, le cochon, le cheval, voilà. Et puis les derniers des Mohicans, là, les agriculteurs. Non mais on a besoin d'eux, c'est eux qui nous font manger. Oui. On a besoin d'eux. Mais il faut le dire, parce qu'il y en a qui sont souvent contre le milieu agricole, je sais bien. Mais il y en a qui sont contre, qui font de la gribashing, qui ne veulent pas manger de la viande. Enfin, on est fous aujourd'hui dans ce pays. Nous, on l'assume, on est derrière nos agriculteurs. Juste une question à vous trois là, qui avez des exploitations. Comment vous faites? Vous dormez quand? Parce qu'entre vos exploitations, que ce soit viticole, l'élevage, n'importe quoi, vous dormez quand? Parce qu'en plus de toutes vos fonctions là. On essaye de dormir un petit peu la nuit, mais c'est tout à fait vrai. Enfin, voilà, c'est un choix, on l'assume. On a nos exploitations, c'est ce qui nous fait vivre au quotidien. On a nos vies de famille. Et on a notre engagement en plus syndical, ou notre engagement envers l'ensemble des agriculteurs. Et donc on dort. Merci monsieur. Mais je dois quand même avouer que c'est quand même nos vies de famille qui trinquent un petit peu, parce que le travail qu'on ne fait pas quand on est là aujourd'hui, on l'aura fait de bonne heure ce matin, tard ce soir ou de bonne heure demain matin. Enfin voilà, mais on arrive à dormir, on arrive à se reposer, on arrive à combattre. C'est notre choix, c'est notre envie, et puis on aime ça. Il y a juste une chose que je veux rajouter sur la fête d'aujourd'hui, si vous me le permettez, c'est que c'est un concours de labour, mais c'est plus que ça. C'est une retrouvaille. C'est une retrouvaille entre agriculteurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont présents aujourd'hui. On vit une année très compliquée, notamment en Lozère, une sécheresse historique, une sécheresse. Vous êtes vraiment pénalisé, oui, parce qu'on a une sécheresse qui a été hivernale d'abord, qui a été printanière ensuite, et qui a été ensuite estivale comme dans toute la France. Donc on a fait quasiment aucune récolte ou très peu de récolte. On est sur une zone où ils ont fait moins 80% de récolte au printemps, c'est la récolte principale pour nourrir les vaches l'hiver. Et on a attaqué de donner maintenant, parce que depuis quelques semaines, parce qu'on n'a plus rien à manger, sans parler des cours d'eau qui sont très bas. Et cette fête aujourd'hui, elle permet à tous les agriculteurs de se retrouver, de se redonner un peu de courage, de se redonner un peu de bon au cœur, de se soutenir les uns les autres. Et c'est important parce qu'on s'enfermerait vite dans nos exploitations, on pourrait vite prendre peur, c'est de la catastrophe, et voir que du négatif. Voilà. Il y a du positif. Il va y avoir plus de 5000 personnes aujourd'hui, et c'est une vraie fierté d'organiser cette fête dans ces conditions comme ça. Et on est heureux de pouvoir le faire. Et pareil, même question un peu à vous deux là, mais un plus rapide. En plus rapide, Hervé l'a dit, quand on prend des responsabilités syndicales,
les nuits sont courtes, les dimanches sont occupés et on le disait à midi en rigolant, mais il faudrait que la médaille du mérite agricole soit attribuée différemment et à 75% pour nos conjoints qui eux subissent la vie de famille et nos contraintes et pas forcément pour les gars qui représentent la profession. Madame est contente quand tu dis ça, c'est parce qu'elle est là. Non, mais je C'est vrai le que c'est un dis, projet de famille. je le dis, je Ce le que tu veux pense, dire, mais ça implique toute la ça famille. impacte énormément la vie de famille et des journées comme sont organisées aujourd'hui. Hervé l'a dit, c'est 5000 personnes qui vont passer et c'est surtout 5000 personnes qui vont prendre du plaisir tant pour l'agriculture que par les agriculteurs et qui vont pouvoir souffler ce jour-là sans penser forcément au loup ou à la sécheresse. D'accord. Allez, à toi. Moi, c'est un peu je peux que confirmer ce qu'ils disent. Moi, déjà, Tu mets ton micro, voilà. pour mon cas, moi, j'ai deux boulots. J'ai une ferme et à côté, je fais un peu de transport de bovins aussi. Et c'est sûr qu'après, j'ai fait le choix aussi de venir au JA, de m'impliquer un peu plus en devenant le président du canton. Et donc cette année, ça a été assez compliqué, mais déjà du moment qu'on met les pieds dans l'agriculture, on sait qu'on est là pour travailler. On va faire des heures. De toute façon, si on n'est pas passionné, il ne faut pas le faire. Oui, c'est que des métiers de passion. Et ici, je pense qu'il y a beaucoup de monde sur ces 5000 personnes qui sont aussi passionnées par le monde agricole. Et les gens qui ne sont pas dans le milieu agricole, qui ne travaillent pas dans le milieu agricole, comme nous, c'est notre cas ou d'autres, mais s'ils sont là, c'est qu'ils aiment ce milieu-là. Exactement. Et qui vous soutiennent aussi. Comme monsieur le député disait, qui mange de la viande, moi je la suis. Je mange de la viande, voilà, je suis, voilà. Ouais, voilà, on est en France, quoi. Et voilà. surtout, Et on boit du vin. sur un territoire de Lozère et de montagne comme nous, enfin, on est obligé de manger de la viande. Oui. C'est primordial. Ben oui, oui. Des bonnes protéines. Alors il y a un monsieur qui nous a rejoint là, avec sa belle chemise rose. Bonjour. Bonjour, qui c'est ce monsieur? Philippe Terrisson, donc établissement Terrisson. À Saint-Amand. À Saint-Amand, La concession Kubota. concession Kubota. Voilà. Futur partenaire KW. Pourquoi Mais pas. c'est déjà un de mes partenaires au Trail du Randon. Voilà, c'est ça. Voilà, les C'est trails ça, du c'est ça. Randon. Oui, Voilà. c'est ça. Donc aujourd'hui, on est là pour venir représenter donc, la marque et puis pour soutenir les éleveurs et en particulier les jeunes agriculteurs dans leurs manifestations. C'est un plaisir pour nous de participer et d'être là en tant que sponsor. Voilà, je tiens à les féliciter parce qu'au niveau de l'organisation, c'est vraiment top, il n'y a rien à redire. Non, c'est parfait. Voilà, je veux dire, c'est quelque chose, c'est sûr que c'est du travail, mais bon, je pense qu'ils ont le mérite et ils pourront dire que voilà, ils ont réussi leur journée, quoi. Toi, concessionnaire, on va dire, de tracteur, Oui. quand tu vois que les jeunes sont là, la relève est là, tu te dis, bon, mais c'est bon. Voilà, Parce disons que que on n'en parle c'est pas assez. l'avenir. On n'en parle pas assez, mais les agriculteurs, il y a toute une chaîne derrière. Oui, Il y voilà, a tous il y a- les prestataires que vous avez derrière vous. Hein. Je parle à tous ceux qui travaillent aussi dans les bureaux, les fournisseurs de matériel agricole. Si l'agriculteur va mal, et bien derrière, ça se découle. Tout à fait. Disons que sans eux, on n'est rien. C'est Voilà. eux qui, notre métier n'existerait pas si on n'avait pas des agriculteurs et si on n'avait pas des gens comme ça. Et encore une fois, voilà, quand on voit des gens qui sont motivés, qui essayent de faire des choses, de développer, c'est un plaisir. Et puis on se dit, bon, le métier a de l'avenir parce que, voilà, même que les temps soient durs, on voit que, bon, il y a quand même des gens qui sont là pour essayer de faire avancer les choses. D'accord. Et c'est vrai que quand on voit les GIA, qu'on regarde un peu la presse, tout ça, les GIA en Lozère, mais c'est super dynamique. Hein. Non, mais ça envoie du lourd. Hein. Moi, vous faites souvent, comme monsieur le député le disait, vous faites pas en permanence, mais plein d'animations, plein d'événements. Et c'est vrai qu'on entend souvent parler de vous. Oui, on essaye de monter l'image qu'on veut montrer de notre métier, de notre département. Monsieur le député tout à l'heure a parlé d'agribashing, nous on essaye de faire de l'agri-loving. On fait de l'accueil en ferme, on fait des visites de ferme, on fait plein de choses. Et on rencontre jamais de soucis, hein. On voit des gens de partout, on voit des touristes de toute la France. On n'a jamais de soucis. De l'agribashing, on ne le voit pas en direct. On le voit sur les réseaux sociaux, mais on ne le voit jamais en direct. Donc ça nous réconforte dans notre métier et on montre ce qu'on fait en Lozère tous les jours. Et je remercie l'établissement Terrisson parce qu'ils ont joué le jeu du partenariat fortement cette année avec la Fête de la Terre. C'est important pour que des événements comme ça et des sponsors. On a fait une plaquette tirée à 10 000 exemplaires. Elle est là, ouais. Et les établissements Terrisson sont en première page du fait de leur engagement et je vous remercie vraiment du soutien que vous avez fait preuve sur cette manifestation. Et merci à vous aussi parce que bon, c'est quand même un plaisir et puis c'est quelque chose qui permet de faire connaître nos produits, de se faire connaître et de faire évoluer notre entreprise aussi. Voilà, comme il dit Eric derrière, ça a du sens. Et voir aussi que vous soutenez. Vous n'êtes pas que là pour vendre des tracteurs ou des charrues ou des moissonneuses. De toute manière, vous êtes là, vous les nos deux soutenez. métiers sont différents, mais il y a un certain partenariat entre les deux. Donc il faut savoir jouer le jeu et voilà, il faut savoir envoyer l'ascenseur et que tout le monde y trouve son compte, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est le cas. Alors quand on est dans les GIA,
qu'on arrive à 38 ans. Allez, On n'est pas à la retraite. débarquez, il n'y a plus rien à voir. Alors, voilà. Alors demandez à Sylvain Chevalier parce qu'il a encore piqueté, je crois que ça fait plus de la 15e année qu'il piquette le concours de labour et qu'il organise. Il est plus au JA, il en a un petit peu marre, mais comme il le fait bien, on ne veut pas trop le remplacer nous. Non, j'explique juste ça aux gens parce qu'ils ont fait. Donc voilà, normalement les JA, pour avoir C'est des fondé en responsabilités, 57 quand même. Hein. c'était fondé en 57. Depuis cette année, pour prendre des responsabilités aux jeunes agriculteurs, il faut avoir moins de 38 ans au moment des élections. Alors ça va vite aussi, moi je suis plutôt proche des 38 que des 20, mais c'est comme ça. Ça permet aussi d'avoir un vrai turnover, ça permet d'avoir toujours un dynamisme, ça permet d'avoir toujours du monde. Aujourd'hui c'est moi le président du département, hier c'était Vincent Bonnet, avant-hier Julien Tuffery, demain ça sera un autre, peu importe, il y aura toujours ce dynamisme-là. Il est peut-être là. Peut-être il est là assis sur une botte et j'en serais très heureux. Peu importe les hommes qui sont à la tête, c'est le dynamisme qui va compter et c'est la structure derrière. C'est plus de 200 adhérents en Lozère, jeunes agriculteurs. C'est un vrai dynamisme. Il y a 2000 exploitations, on a 200 adhérents. Ça vous donne à peu près une idée. D'accord. Eh bien, c'est pas mal. Hein. Moi, je suis fan des jeunes agriculteurs. Et moi, je vous garderai jusqu'à 38 ans. C'est pas mal déjà. Ouais, ça suffira. Ouais. Après, vous passez commande à la truc, les vieux agriculteurs. Ouais. Bah après, on a des fois nos copains. On a des fois nos copains de la Fédé qui tapent du pied, mais on a aussi besoin d'avoir un temps familial, de récupérer un peu de temps sur nos exploitations et avec nos familles, de souffler un petit peu parce que cet engagement-là, on en parlait tout à l'heure, c'est dur. Il faut le vivre familièrement, donc des fois on souffle un petit peu aussi derrière. Mais quand on s'engage, ils sont à côté de moi, ils s'engagent, ils continueront de s'engager. Si c'est pas au GIA, En fait, c'est toute la famille qui s'engage derrière vous après. C'est toute l'histoire de famille. C'est ça. Il faut impliquer tout le monde. Vous en parlez avant à vos compagnes de dire j'y vais pas Ah, il vaut mieux. Il vaut mieux. On ne dit pas toujours tout, mais il vaut mieux. Comme je dis souvent, c'est l'homme le patron, mais c'est la femme qui décide. J'avais vendu, pour la petite histoire, j'avais vendu à ma femme des étés tranquilles. Cette année, on a chopé sécheresse et prédation. Mon téléphone, il a sonné tous les jours. Ouais. Donc c'est raté pour l'été tranquille, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu des responsabilités du coup, mais bon. On voit qu'en fait, vous animez ça avec passion. Voilà. Et bien en tout cas, merci à vous. On va aller voir un peu d'autres invités là. Parce que. Voilà. Oui. Et bien voilà, il va nous rejoindre. Mais merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci. À bientôt. Merci. Attention au pied. Allez, attention, voilà. Hop. Et puis après on ira chercher aussi parce qu'avant les jeunes agriculteurs, il y a le lycée Terre Nouvelle aussi. Eux c'est encore avant vous. C'est l'échelon avant vous. Et voilà, c'est l'échelon avant vous. Alors c'est qui ce jeune homme qui nous rejoint là? Du coup bonjour, moi c'est Lilian Fage. Bonjour. Alors moi je tourne des brebis et je fais du parage. Eh bien c'est déjà pas mal dis donc. Il dit ça, bon moi je tourne des brebis. Mais c'est déjà très bien de tourner des brebis. Et tu les tournes où ces brebis? Et ben là aujourd'hui en Alors tu démo mets ton ici. micro. Aujourd'hui en démonstration là, mais sinon après principalement c'est Aveyron, Lozère et puis on va dire les départements limitrophes. Alors toi tu fais que ça, que de la tonte. T'as pas de troupeau à toi? Non, mes parents ont une ferme, mais après j'ai mon entreprise et je fais... Alors tu travailles de quelle date à quelle date toi surtout? Après c'est un travail saisonnier, donc du coup j'attaque aux alentours pour le parage au 15 décembre. Et j'enchaîne petit à petit avec la tonte qui rentre jusqu'à fin juillet. Quoi. Jusqu'à début juillet. Pardon. Et je suppose que tous les éleveurs ils veulent tous en même temps. Le téléphone il se met à sonner et tout le monde le veut. On va dire qu'il y a une période entre de mi-mars jusqu'à mi-juin, grosso modo, c'est le plein boom. Quoi. Et comment t'es tombé là-dedans toi? Parce que tondeur de brebis, qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi je suis tondeur de brebis. Mais au début en fait c'était plus pour aider un copain. J'allais pour les attraper, puis après de fil en aiguille on se prend au jeu et puis voilà quoi. Et puis ça est devenu une passion. Après, moi comme tu te régales à faire ça. Comme je dis, il y en a qui me demandent, moi j'ai jamais travaillé de ma vie, tous les matins je me lève et voilà, il y a du social, après des copains et voilà, un bon repas, faut pas l'oublier aussi. Voilà, tu fais casser la croûte. Techniquement, voilà. Tu tiens combien de brebis à la journée? Parce que c'est quand même physique. Hein. Ça, après, tout dépend de la race, de la journée, de l'état corporel des brebis. Il y a beaucoup d'enjeux qui rentrent en compte, mais je sais pas, une matinée, une petite matinée entre 150 et 200. Quand même. Non, mais ça peut varier quoi. Mais tu mets combien? 3 minutes pour tendre une brebis? Non, plus aux alentours d'une quand même. D'accord. 1 minute, mais bon, après. Mais ça dépend, il y a des brebis qui seront plus couvertes, donc on va mettre plus de temps. Et après, si on prend des brebis lainées, là, oui, il va falloir 2 minutes ou 3 minutes quoi, pour les faire. Et ça, tu veux le faire toute ta vie? Tout ce que tu pourras, parce que c'est physique. Oui, après, tant que... T'as des brebis qui sont énergiques. Ouais, après, il faut travailler la technique, mais plus... je sais pas, je verrai en fonction
moi, si je tiens la cadence, et puis après, autre projet professionnel à côté, quoi. Si jamais je veux reprendre l'exploitation de mes parents, ou, Oui, tu pourras. ou carrément, ouais, mais cumuler les deux, c'est quand même, il y a des périodes où c'est compliqué parce qu'on est amené à être loin de chez nous. Alors du coup, on est un petit peu nomade à certaines périodes de l'année. Oui, quoi. tu te déplaces et Donc du coup, tu n'es pas sur place. pour avoir des bêtes à côté, c'est quand même compliqué. Ouais, Quoi. tu peux pas Faut, cumuler les deux pour l'instant. Ou non. Voilà. Non, non. Ok, merci. Les JA, l'actualité après cette fête de la Terre, là, qui c'est qui veut répondre? Ben, surtout pour nos Lozériens, là. Les actualités des JA, là, les prochains événements. Alors les prochains événements, il va y en avoir un joli au mois d'octobre. Le 15 octobre à Saint-Chilapché, il y aura la 4e édition de la boîte à la toque. C'est un concours de cuisine qu'on a organisé déjà 3 fois sur Mont-Aubrac, qui depuis 19 avec le Covid n'a pas eu lieu, mais on a le projet de le relancer le 15 octobre à Alors c'est quoi Saint-Chilapché. ce projet-là? Donc c'est des amateurs qui cuisinent avec des chefs lozériens, qui cuisinent un produit qu'on met en valeur, un produit qui a été préparé par des agriculteurs, qui est préparé par des agriculteurs en Lozère. Donc c'est un concours de cuisine avec un repas du terroir comme d'habitude. On fait ça en partenariat avec le lycée hôtelier de Saint-Chilapché, avec qui ça se passe toujours très bien. Et donc, Allez, escalade un peu, ça y est, elle y est arrivée. donc voilà, c'est le prochain gros événement qu'il va y avoir au niveau des JA. C'est le concours de cuisine de la boîte à la toque le 15 octobre à Saint-Chilapché. D'accord, et ça c'est ouvert à tous les gens qui C'est veulent ouvert à s'inscrire. tous. On fait comment? Le gars qui Alors, veut cuisiner, comment il fait? Le concours, nous, on va l'organiser avec des JA et des chefs. Mais après, tout le monde pourra venir voir et voilà. D'accord, ok. Voilà. Et ça sera ouvert à tout le monde. À tout le monde, il y aura un repas à midi, des animations pour toute la famille la journée, un marché de producteurs certainement. Enfin voilà, il y a toujours plein de choses. Le site à Saint-Chély, ça sera Ça sera au lycée hôtelier de Saint-Chilapché. Sacré-Cœur. Au Sacré-Cœur, au Ouais, gymnase ouais. du Sacré-Cœur. Ouais. Tout le monde à Lozère connaît le Sacré-Cœur. Voilà. Ah, Donc, Saint-Chély, ça, c'est pas compliqué à trouver. Hein. On l'a fait 3 ans à la Haumont. C'est les JA du canton d'Aumont-Saint-Chili qui l'organisent. Donc cette année, on va sur Saint-Chilapché. On change un petit peu. Et comme on est partenariat avec le lycée hôtelier qui nous aide à confectionner le menu de midi avec des produits, avec un produit mis en valeur. Voilà. C'est le prochain événement, un gros événement JA qu'on a. Eh bien d'accord. Eh bien avant les JA, il faut se former. Oui. Et quoi de mieux que de passer par le lycée Terre Nouvelle pour se former? Alors, moi Alors je représente Elodie Marcouli qui est aujourd'hui absente. Et donc, moi je suis. Alors toi, tu mets ton micro là, dessous là, voilà. Dessous pour bien qu'on t'entende. C'est bon, t'entendras bien comme ça. C'est bon? Voilà, vas-y. Donc je représente Elodie Marcouli qui a eu un empêchement. Et donc moi je suis présidente du conseil d'administration. D'accord. Voilà. Alors toi, du lycée Terre Nouvelle. Du lycée Terre Nouvelle. Alors, ces élèves-là, c'est quoi leur profil? Ils se dirigent vers quoi après le lycée Terre Alors- Nouvelle? Pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout. Le lycée Terre Nouvelle offre un enseignement à partir de la 4e jusqu'au BTS. Donc c'est un enseignement, ça peut être un enseignement agricole, mais aussi service à la personne. D'accord. Il n'y a pas que de l'agricole. Non, il n'y a pas que de l'agricole. Dans l'agricole, quelle branche plaît le plus actuellement? Il y a le plus de demandes pour repartir dans l'agricole? L'élevage Ben, la production animale, la puisque c'est production. notre option à Terre Nouvelle. C'est la marque de fabrique du lycée Terre Nouvelle. Voilà. Voilà. Concrètement, tu sais combien d'élèves tu as? Aujourd'hui, lundi, nous avions 175 élèves inscrits à Terre Nouvelle. D'accord, c'est déjà pas mal. Hein. Et des Lozériens, des... Alors ça peut être des Lozériens. Alors de la 4e à la terminale, c'est principalement des Lozériens. Et ensuite le BTS, on accueille des élèves de toute la France. Ça fait un internat aussi du coup. On a aussi un internat pour de la 4e à la terminale. Alors, le profil de ces élèves-là, c'est des enfants déjà d'agriculteurs ou tu peux y avoir... Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Parce que on ne se le cache pas, moi j'ai la famille agriculteur hein, aussi du côté de Saint-Étienne du Val d'Onest. C'est plus facile quand on est dans le milieu agricole de reprendre une exploitation que quand on ne l'est pas, non, je pense. Quelqu'un qui arrive d'une ville et qui est passionné par les vaches, il veut faire du lait. Et quand on n'a pas de ferme et des terres déjà pour se procurer des terres, un peu compliqué. Donc c'est pas, ils ont quand même la niaque ces gens-là d'arriver par exemple, je sais pas, d'une ville et se dire moi je veux faire je veux élever des vaches, je veux faire du lait. Alors ils peuvent terminer leur formation en étant agriculteurs, mais aussi techniciens agricoles. D'accord. Pour Ok. les BTS. D'accord, ok. Vous les garçons, tous, vous étiez déjà dans d'une famille agricole? Toi, tu as repris l'exploitation viticole, Alors, tout ça. moi, je suis un extraterrestre. Parce que justement, la famille de mon épouse avait une exploitation viticole, mais moi, je suis gestionnaire de patrimoine immobilier au départ. Et j'ai tout quitté justement pour revenir à la terre. À ses valeurs, la terre, voilà. À la terre. Et justement, j'ai été accompagné par les JA dans mes démarches.
Donc on peut être issu de la ville et réussir à la campagne. D'accord, mais c'est pour ça, c'était ma question. Toi, du coup, ton exploitation, c'était exploitation familiale derrière? Moi, c'est pareil. Mon père était agriculteur, mon grand-père, tout ça. Mais mon père a arrêté il y a longtemps. Et moi, je suis parti dans le commerce. Et puis, finalement, on est vite rappelé par la réalité et métier, par nos origines. Voilà. Par contre, je me suis installé en orcade familiale sur une ferme autre que la familiale. Ouais. D'accord. Voilà. Et pour trouver des terres, parce qu'on entend souvent dire s'installer c'est bien, mais il faut trouver des terres ou... C'est parfois compliqué. Et après, des fois, on a de la chance comme moi, où il y a des agriculteurs qui veulent enfin prendre la retraite, profiter et qui viennent nous chercher. Voilà. Oui, donc toi, la passerelle... Parce que c'est pareil, c'est dur d'arrêter, je pense, vraiment dur. Ouais. La passerelle est faite, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout à l'heure, on les appellera le service de remplacement. Est-ce que vous faites appel, vous, au service de remplacement, par exemple? Moi, c'est trop récent, j'ai mon installation pour avoir appelé, mais ça viendra, comme tout le monde. Oui, des vacances ou n'importe quoi. Voilà. Toi, quand j'ai maternité, peut-être paternité le jour. Bientôt. Bientôt, voilà. J'espère. Voilà, mais il faut s'en servir du service de remplacement. Ils sont là pour ça. Donc voilà. Alors toi, on a compris, toi aussi. Et toi, du coup, Hervé, Alors moi j'ai repris une petite exploitation familiale, mon père était plus réactif donc il faisait 2 métiers et je l'ai complété avec un voisin qui a arrêté, qui était aussi plus réactif, donc j'ai groupé 2 petites exploitations pour en faire une et m'installer. Je me suis installé tard, je me suis installé à 29 ans. Après avoir fait. Donc j'ai fait du commercial pendant 7 ans, c'est pour ça que je parle beaucoup. Et vous étiez tous dans le En gros, vous étiez tous les trois un peu dans le commerce. C'est presque ça. En gros, tous les trois, presque dans ça. le commerce. Mais avoir une formation et un travail avant de s'installer, je le dis souvent et on le dit souvent au JA. Nous on pousse les jeunes à pas s'installer à 18 ans, à pas s'installer à 20 ans, à essayer d'aller travailler dans l'agricole ou pas, peu importe, mais à prendre une expérience. Et donc voilà. Et pour répondre sur la question du service remplacement, j'y ai eu bénéficié parce que j'ai été papa 2 fois pendant que j'étais installé. Donc sur le congé de paternité, j'y ai bénéficié 2 fois. Et j'en bénéficie également dans le cadre de réunions ou de formations que je fais. Parce qu'il y a des dotations pour ça et il ne faut pas que les jeunes aient peur de s'installer parce qu'on a aussi des journées dédiées pour ça. Et le service remplacement qui fête ses 50 ans cette année. Oui, 50 ans. Et là pour ça, il fournit des agents de qualité à tous les agriculteurs. Et c'est pas trop dur quand on a une exploitation qu'on coucoune, c'est sa vie, son exploitation. Moi quand je vois mon cousin, sa ferme, il est toujours pareil. C'est sa vie, mais c'est pas trop dur de la laisser. Il faut accepter que le travail il n'est pas fait exactement comme nous on le ferait. Ouais, il y a toujours un truc. Il faut l'accepter, mais il faut l'accepter. Ouais. Voilà, il faut l'accepter. Après, c'est du travail de soi-même. Les vaches, elles vont aussi bien manger, les veaux, ils vont aussi bien boire. La traite sera ça faite. sera peut-être fait un peu différemment, mais ça sera bien fait quand même. Il faut aussi accepter de faire un travail sur soi à ce niveau-là. Oui, parce que c'est pas facile. Hein. Il faut remettre les clés du camion, quoi. C'est ça. On s'en va une journée, on ferme les yeux. Voilà. Et on fait confiance. Et bien, en général, c'est des gens qui sont de confiance. C'est ça. J'espère. Et compétents. Et compétents, oui. Et compétents. Voilà, ok. Mais c'est qui ça? C'est Nathalie, on l'a vu tout à l'heure, non? Avec son chapeau là. Alors qu'est-ce qu'elle vient nous dire là? Qu'est-ce qu'elle vient rajouter de plus, Nathalie? On est venu me chercher. Ah, c'est un nouveau plateau, voilà. Elle nous a déjà, allez, le CFPPA WKZ là. Allez, dis-nous tout, Nathalie. Alors, moi je suis directrice du CFA SFPPA de la Lozère. Donc sur 3 sites, Langogne, Florac et Marvejols. Et voilà, je suis là depuis presque 2 ans et donc on forme les apprentis et les adultes. Alors tu étais là depuis presque 2 ans, c'est-à-dire t'arrives d'où? Alors moi, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'étais dans l'enseignement. Et puis, voilà. Mais à Lozère ou? Non, moi j'ai 13 déménagements, j'ai fait ma part. Et pourquoi la Lozère alors du coup? Parce que j'ai rejoint mon mari, voilà, tout simplement. Voilà. Mais je connaissais mon mari et Sévenol, donc c'est pas la Lozère, mais bon voilà. Oui, si c'est la Lozère, la Cévennes. Oui, mais bon, la partie aussi c'est la Cévennes gardoise. Oui, mais c'est pas les Gardois et les Héroltais et les fois qui l'ont. Voilà. La plus grosse partie est lozérienne. Et nous, Cévennes gardoise. Ouais, et on est à Margerie, attends, elle va nous fâcher là. Non, les Cévennes, on les partage avec notre département. Voilà. Mais elles sont plus jolies dans le Gard quand même. Bon, et tu t'es bien acclimaté? Complètement. À la Lozère? Oui, puis j'ai fait 10 ans en région parisienne, donc ici c'est le paradis. Ah ben quand tu vois des journées comme ça, regarde. Voilà, rien à voir. Il y a même Charline Gals là-haut qui laboure à l'ancienne, je sais pas si vous l'avez vu. C'est magnifique, hein, avec ces 2 jumelles là, franc-comtoises. C'est magnifique, hein. Moi j'ai eu m'attendre à voir Charline Gals couper du bois et tout. Hein. C'est magnifique. Eh bien, on va accueillir aussi Julien qui va venir aussi là. Eh bien, merci. Après, si tu as encore des trucs à rajouter? Et non, je suis bien contente d'être là. Et puis voilà, comme ça nous permet aussi de revoir tous les partenaires là, de cette fête de la Terre. Ça fait du lien social. Oui, complètement. Avec et on est ravis. Dynamique là, voilà. Département, région, canton, on les a tous. Voilà, et on les forme en local, donc c'est très bien.
Voilà, alors c'est pas de quel âge à quel âge, là, j'ai vu un monsieur tout à l'heure, c'est de 15 ans à 61 ans. Voilà, on a eu jusqu'à 61 ans. Des reconversions. Complètement. Mais sinon, ouais, c'est du CAP à la licence professionnelle. Voilà. Et donc formation initiale, formation continue pour adultes et en apprentissage. D'accord. Voilà. Et des gens motivés à... Ah oui. Et hommes-femmes? Oui. Les féminines, elles arrivent de plus en plus? Les féminines, c'est-à-dire, ça quoi. m'intéresse. Ouais, moi, je fais du sport, de l'ultra-trail, on parle des féminines. Et... Il y a de plus en plus de femmes et on a une option particulière qui est la maréchalerie. Et on a de plus en plus de filles qui deviennent maréchal ferrant. D'accord, vas-y, passe, n'aie pas peur. Voilà. De plus en plus de filles qui deviennent maréchal ferrant. Oui, tout à fait. Voilà. Et bien hier, nous, ça n'a rien à voir. On était au rallye terre de Lozère à Baours. Oui. Et bien on est passé à côté d'une maison où il y a une dame qui nous a dit ici, il y a une podologue équin qui est là. Mais on ne savait même pas que ça existait, moi. Moi, je pensais que c'était juste. Il n'y a que les femmes pour créer ça. Hein, voilà. Moi, je voyais maréchal ferrant, mais podologue équin. Ben parfait, on a appris un nouveau métier. Voilà. Et il n'y a pas de tondeuse de moutons? Non. Il y en avait un tondeur de moutons, et peut-être qu'un jour, il y aurait des tondeuses de moutons. Peut-être. Pourquoi pas. Voilà. Ben, en tout cas, merci Nathalie. À bientôt. À bientôt. Regarde, on va s'échanger, on va faire tourner manège avec les micros là. Tiens, regarde. Ouais, mets-toi si tu veux là-bas. Salut Julien, ça va? Tu me mets là ou pas alors du coup? Ça va et toi? Alors, ouais, mets-toi là-bas, voilà, mets-toi là-bas, voilà. C'est les chaises musicales. Voilà. Qui ne prennent pas les fils. Merci Julien de nous rejoindre. Merci, On et est bravo bien ici. pour la danse des canards, on s'est régalé. Alors moi j'ai pas pu venir, j'étais dégoûté, mais j'ai trouvé que c'était fantastique. Une idée incroyable et puis d'avoir réussi, champion du monde. Oui, 1000 personnes, incroyable. 1500 personnes qui Bravo. sont venues. J'ai trouvé ça a fait incroyable, un peu le buzz de incroyable. partout. On a commencé avec KWZ TV Lozère, France Bleu s'est mis derrière, BFM était après, BFM RMC, ils se sont tous foutus derrière. Et pour une idée à la con, comme je me dis, on est des ploucs, on l'affirme. Plus de 4 millions de personnes qui l'ont vu, notre idée de plouc. 4 millions de personnes qui l'ont vu. Voilà. Et l'année prochaine, on va refaire un truc. Voilà. Avec la queue leu? Non. Le projet, il est déjà finalisé, il est déjà prêt. Voilà. Bon. Je ne dis pas trop, mais il y aura des chapeaux encore. Bon, mais très bien. Et j'espère que vous serez tous là. Bon, j'espère à Rietor de Randon, le 15 août. Le 15 août du côté de Rietor de Randon. Toi, t'as passé la main? Voilà, j'ai passé la main. Alors, j'ai passé la main et alors bien passé parce que ceux qui sont arrivés derrière moi sont bien meilleurs. Ça continue. C'est fantastique. Non, mais c'est vrai que l'avantage, alors j'étais au jeune agriculteur d'Occitanie à tes côtés, on a été aussi au jeune agriculteur de la Lozère, j'ai organisé les concours de la bourse, a un plaisir de venir, de voir que ces fêtes, elles continuent et elles augmentent. Ce qu'il y a de bien, c'est pas qu'elles continuent, parce qu'on peut continuer et puis finir un peu là. Non, c'est que toujours ça augmente. Moi, je suis stupéfait quand je suis arrivé tout à l'heure, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, quand je suis arrivé, que j'ai vu le parking plein, que j'ai vu tous les gens, etc., quand je vois les stands, quand je vois le monde. Les gens heureux. C'est fantastique. Et les paysans qui quand même vivent une année difficile. Alors dans le Loup, on a la sécheresse, on a plein de choses très compliquées à vivre, l'inflation sur les prix et tout ce genre de choses. Mais ils font partie des professions. On dit des fois les paysans ils se plaignent. Non, ils se plaignent pas parce qu'ils sont les seuls. La seule profession, c'est la deuxième fête que les agriculteurs organisent à Lozère cet été. Et c'est les seuls, même dans les moments difficiles, à dire c'est un moment difficile, mais nous sommes en capacité de montrer que notre métier il est beau, qu'il faut l'aider, etc. Et ça va continuer tout l'automne. Tous les concours qu'on va avoir, les concours Oracle, les concours Limousin, Caliviande, toutes ces festivités qui font que le monde agricole n'est pas un monde comme les autres. Les fêtes agricoles, elles regroupent. On est les paysans de Lozère, 12, 13, 14% de la population. Mais quand il y a une fête agricole, il y a toute la population qui se met autour. Et ça, c'est super. Et économiquement, je pense que je ne sais pas les chiffres, mais en Lozère, l'agricole, c'est quoi? C'est 80% au moins de... La Lozère, elle a deux mamelles importantes. L'agriculture première et la deuxième, le médico-social. Tout le monde le sait. En termes d'emploi, c'est à peu près la même chose. Mais je crois qu'il faut l'un et l'autre sont complémentaires. Et il faut qu'on continue comme ça. Et c'est super. Et moi, je suis très, très, très heureux d'être. Et je dis bravo au président cantonal, au président départemental et bien évidemment, merci au président régional d'être avec nous. On a du haut niveau là sur on n'a pas à se plaindre là, il y a du haut niveau. En tout cas, les autres départements, alors je ne connais pas ces GIA, mais c'est aussi dynamique où la Lozère fait partie du haut du plateau là, parce que c'est dynamique en Lozère, les GIA. Hein. Non, alors effectivement, l'équipe des GIA de Lozère fait partie du trio de tête de ceux qui animent le plus leur département. Après, on a quand même des départements qui, eux aussi, ont de super animations, que ce soit l'Aveyron qui est pas très loin ou le Gers qui font figure de tête de proue de l'animation agricole. D'accord, ça motive peut-être les uns les autres, les départements. Il y a des échanges entre GIA, juste des échanges pour échanger entre vous. Alors en région, on a un programme qui s'appelle le GIA Meulage qui nous permet d'échanger, de faire des voyages
d'études ou de convivialité entre départements. Et après, on a quand même une dizaine de rencontres nationales sur l'année qui permettent de se retrouver, de partir ensemble, de faire la fête ensemble et d'échanger sur nos problématiques communes. D'accord, et puis de voir aussi ce qui se fait un peu chez les autres. Et de voir aussi comment ça se passe chez les autres. Ça, c'est important aussi. Allez, il y a un jeune homme qui nous a rejoint là. C'est qui ce jeune homme? Il va se présenter. Donc bonjour à tous. Bonjour. Moi c'est donc Dorian Boiral et président du service remplacement de la Lozère. Voilà, 50 ans. Oui, 50 ans donc cette année. Et c'est à cette occasion que du coup on a décidé de marquer un peu l'événement à la fête de la Terre, donc en Lozère. D'habitude vous venez pas sur la fête de la Terre ou Si, là, si, là si, vous mais venez, là- mais là ça va être encore plus gros. Donc du Voilà, coup, vous avez fait, oui, voilà. Il y a un c'est gâteau qui va arriver alors. Eh ben, On normalement, va souffler oui. les bougies. Et oui. Ah ben c'est parfait, gourmand comme je suis. C'est parfait. Alors le service de remplacement, on a commencé tout à l'heure à en parler. C'est en cas de malheureusement de maladie ou heureusement de naissance. Oui. Mais alors, Ou de vacances. Voilà, c'est le service remplacement, donc sert pour tous les agriculteurs. Donc ça peut être, voilà, ça vient du congé maladie, du remplacement pour motif maternité, paternité, pour les vacances aussi. Et après aussi, certains adhérents prennent le service remplacement pour une surcharge de travail ou autre, quoi. On peut le prendre une journée, une semaine, Oui, oui. 15 jours. C'est à définir en fonction du besoin, quoi. Un agriculteur qui veut aller à la mer, qui a ses vaches, qui traite ses vaches tous les jours, matin et soir. Il part une semaine à la mer, il fait appel à vous, quelqu'un vient. Oui, c'est ça. Il fait appel au service remplacement. Il va être mis en relation avec donc des agents qui vont être plus spécifiés sur les tâches dont il a besoin, quoi. D'accord. Et ça quadrille toute la Lozère? Oui, oui. Margerie, d'Aubrac, Oui, oui, Cévennes, toute, Gorjutarne, Cosse. Oui, on a des agents sur à peu près tous les secteurs. Et c'est quoi le profil de ces agents? C'est des personnes qui aiment le milieu agricole mais qui n'ont pas envie d'avoir une ferme ou Oui, voilà, il y a ça, mais il y a aussi après des fois des jeunes étudiants donc, qui veulent arrondir leur fin de mois. On a aussi des CDI, des agents, c'est leur métier toute l'année, professionnels. Et après, voilà, c'est beaucoup ça. Ou des jeunes des fois qui ont un projet d'installation plus ou moins lointain et en attendant de s'installer, ils vont au service remplacement, quoi. D'accord. Le service de remplacement, vous avez des profils types, par exemple, quelqu'un qui fait du lait, c'est pas quelqu'un qui fait de la brebis, du fromage de brebis par exemple, Oui, ou oui. qui fait du maïs ou du blé, ou vous avez vraiment ou de la Oui, volaille. oui, on a. Alors, suivant comme on a quand même des agents qui sont, dédiés à certaines voilà, métiers. qui sont plus à l'aise sur certaines La traite tâches. des vaches que par exemple aller. Oui, oui, et souvent on essaye d'orienter au mieux en fonction du besoin de l'adhérent, quoi. Toi, t'as pas besoin de vigneron. Voilà, c'est Le ça. remplacement à la vignes. Voilà. Toi, mais- c'est surtout l'élevage. Voilà, nous c'est beaucoup spécialisé élevage en Lozère, quoi. Ça, c'est D'accord. sûr. Eh bien, écoute, c'est parfait. Ce service de remplacement, il monte en puissance de Oui, plus en oui, plus. oui, on a donc cette année, je crois que c'était 4500 remplacements pour à peu près, et on emploie à peu près 18 équivalents temps plein, quoi. D'accord. Donc, La réactivité, parce que des fois, c'est un imprévu qui arrive demain, un imprévu. La réactivité, parce que s'il ne peut pas faire sa traite, il faut traire les vaches, il faut les traire le matin et Oui, le soir. Hein. Donc quelqu'un qui se fait, je sais pas, qui a un petit truc, voilà, qui ne peut pas traire le soir. Comment ça peut fonctionner ça oui. Ça peut fonctionner. Alors souvent des fois, quand on n'arrive pas des fois à donner forcément à mettre un agent disponible exactement pile au bon moment, mais on le fait au mieux, quoi. Des fois, après, souvent, il y a quand même quelqu'un de la famille ou tout qui Oui, arrive, qui dépanne. qui Oui, arrive à toujours. dépanner Du jour au lendemain, par exemple. Voilà, du jour au lendemain. Mais après, rapidement, souvent, ça met. Au bout de 24 heures, il y a quand même un agent. service quoi. de remplacement. Au minimum, quoi. Voilà. Au minimum. Des fois, on arrive, le gars appelle Voilà, pour voilà. ce soir, on arrive à avoir quelqu'un disponible. Donc très réactif du coup. Oui, Là, on oui, ne peut pas oui. faire mieux. Hein. Ah, mais On oui, ne peut ça, pas c'est créer sûr. la demande avant la demande. Là, Donc c'est là, ça. c'est Oui, c'est oui. très, très, très réactif, on va Oui, dire. oui. Et là où ils sont très réactifs aussi, regardez à gauche, le gâteau il est là. Ils ont été très réactifs aussi. Là, vous avez vu un peu le gâteau des 50 ans qui. Voilà, le gâteau des 50 ans arrive. Regardez. Regarde, laisse-le là. 50 ans le service de remplacement. Alors, est-ce que tu as fait, toi, Julien, tu as déjà fait appel au service de remplacement? Le service remplacement, oui, j'ai fait appel. C'est quelque chose qui vraiment. Alors, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est quand même de trouver du personnel. Oui. Et ça, c'est un Mais vrai ça, c'est problème. partout, hein. Alors, Je te c'est rassure, partout. c'est pas Mais l'agriculture, c'est vrai que, bon, l'agriculture, c'est un secteur particulier. Et puis, le technicien du service remplacement,
il faut valoriser ce métier-là parce que c'est quelqu'un qui a des responsabilités dans l'exploitation. C'est un qui doit métier être très capable. compliqué. C'est un métier très compliqué. Et donc ouais. voilà, il faut qu'on arrive à trouver des jeunes qui ont envie, et notamment des jeunes dans les lycées d'agriculture qui sont encore jeunes, qui peuvent faire des week-ends, des choses comme ça. Il faut que si les jeunes ont envie de bosser, se faire un petit complément, avoir un peu d'autonomie, mais qu'ils s'inscrivent au service remplacement pour aller bosser, remplacer les paysans, ça leur fera une super expérience, une expérience inégalée. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas mieux en fait, Ah oui, hein, il n'y a pas mieux pour commencer dans l'agriculture que le service de Ah, mais remplacement. c'est sûr. Se comme- faire la main, c'est parfait. Comme le disait Hervé tout à l'heure, il voit sur différentes exploitations, différentes méthodes de travail et différentes situations aussi. Et puis il se fait un réseau s'il veut prendre une ferme. Il dit Ah, mais t'es oui. venu me remplacer là, moi j'en ai marre, j'ai 62 ans, j'arrête tout, ça t'intéresse? Et bien, En avant, feu. bien souvent, certains agents qui n'ont pas forcément de ferme pour s'installer, au cours travaillant au service, ils arrivent après à trouver où s'installer. Voilà. Ça c'est- arrive, ça, oui, ça arrive de temps en temps. Ok, eh bien allez, on va te laisser aller, nous tous, voir ce beau gâteau là. Il nous l'a mis sous le nez le gâteau là. Alors on va aller, hein? Ouais, mais on va quand même le goûter ce joli gâteau là. Regarde, 50 ans du service de remplacement. Si c'est pas beau ça, hein? En tout cas, j'étais ravi, moi, d'être ici aux jeunes agriculteurs avec vous à cette 25e édition de la Fête de la Terre. Moi, c'est parfait, moi, ça me va. Le milieu agricole, le milieu sportif, moi, je me régale. Ça va ensemble, hein? Tout ça. Hein? Vous, les épreuves sportives, ça, c'est. Toi, on a vu au bord à la pelouse là-haut, sur le Tour de France. Mais les épreuves sportives, comment vous les voyez, vous, les épreuves sportives? Vous les voyez d'un bon oeil quand un trail passe à côté, un trail ou le trèfle lozérien ou le rallye-terre de Lozère qui peut passer? Comment vous le vivez, vous, Tess? Une question comme ça? Si moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Ce que vous dites, c'est vraiment bien. C'est pareil, ça promouvoit la Lozère, encore une fois, à un autre public que l'agricole en plus. Et puis ça met en avant les compétences de chacun, d'organiser. Enfin, c'est vachement de boulot, donc oui, c'est très très bien. Oui, c'est des échanges. Puis en Lozère, il y a vachement de sport. Il y a beaucoup de clubs sportifs, Ah, d'associations. Mais ça fait partie du moule. Le sport nature en Lozère, on n'a pas à se plaindre. Ah, Le c'est sûr. trail, le vélo, même l'enduro. Pour moi, alors, il y en a qui jouent l'enduro, le rallye. Pour moi, ça reste. Il faut qu'il y en ait. Voilà. On aime Je suis les pas le sports mec qui va tout bloquer. mécaniques, tu as raison, Voilà. il faut le Voilà. dire. Et les Moi, je le paysans, dis. ils aiment les Mais sports il y en a mécaniques. qui me disent ouais, mais ça pollue si c'est mis. Ça pollue quand tout sera électrique, voilà. Mais il faut ça du sport détruit les mécanique. chemins. Non, Non, mais après, c'est dans les- trompe-toi. Tu sais qu'après le rallye-terre de Lozère, ils renivellent toutes les pistes. Non, dans les Donc, sports il en mécaniques, ce qui est incroyable à dire, c'est que les paysans, effectivement, ils sont intimement persuadés que les sports, et les sports mécaniques en particulier, parce que c'est très important les sports mécaniques, parce qu'ils amènent une autre clientèle à la Lozère qui a plus de moyens, donc c'est essentiel. Et les pays, si par exemple, pour le trèfle lozérien, il n'y avait pas les paysans, il n'y aurait pas de trèfle Ah oui, ça, lozérien, c'est parce sûr. que 100% des spéciales, c'est chez les paysans. Pour Terre de Lozère, on sait qu'il y a les paysans qui sont vachement impliqués. On a beaucoup d'agriculteurs qui font de la moto. On aime en Lozère, on aime le sport bien évidemment, mais on aime aussi surtout les sports mécaniques. Et il faut qu'on continue à avoir des sports mécaniques. Eh bien, il y en a qui seront contents d'entendre ça. Moi, je suis content, et puis même des organisateurs qui seront contents parce que ça devient compliqué pour tout le monde. On fait tout, ouais, on vit dans des mondes compliqués. En tout cas, merci. Et que les GIA, ça dure encore plus de 50 ans, hein, parce que depuis 57 ans. L'avenir des GIA, j'espère qu'il sera radieux. En Lozère, il faut qu'il le soit parce que on n'échappe pas à la démographie nationale, au renouvellement des générations qui arrivent. Dans 10 ans, il va falloir remplacer la moitié de nos exploitations. C'est un gros renouvellement qui a lieu, donc il va falloir des jeunes. Il va falloir des jeunes issus du milieu, non issus du milieu. Il va falloir des jeunes, il va falloir des jeunes qui continuent à montrer ce qu'on fait, à promouvoir ce qu'on fait. On parlait du sport, des événements sportifs qui sont en Lozère, mais chaque fois qu'il y a un événement sportif et un public qui vient voir, il voit ce que fait l'agriculteur en Lozère. On est un département agricole, on ouvre le milieu, on entretient le paysage. Donc dès qu'une caméra, un public passe en Lozère, il voit le travail de l'agriculteur. Donc j'espère que le dynamisme va continuer. Mais il n'y a pas de raison quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Moi je suis très confiant et encore une fois je suis très fier des GIA du canton de Marvejols-Nasbinal et je remercie la région pour le concours régional parce que c'est une vraie fierté, un vrai honneur de pouvoir l'organiser chez nous sur la Margeride cette année. Et bien tout, en tout cas sur K12L, on était ravis d'être avec vous tous là. Et merci à vous. Moment convivial avec CGA, il y a de la musique, voilà, on a bien mangé à midi, il faut le dire aussi, le repas du terroir, et c'est super bien organisé. Hein. Je vois il y avait un monde de 450, c'est tout passé à la Boustadénas rapidement, donc parfait. Le plateau, pour moi c'est le plus beau qu'on ait eu, voilà, c'est des bottes de paille, voilà, il n'y a pas besoin de faire un mur, regardez, la bonne paille, impeccable. Bon ça pique un peu là-dessous, mais c'est pas grave ça, on est habitué. Eric, tu veux rajouter quelque chose toi? Moi j'adore les agriculteurs. Voilà, ben moi aussi, voilà, j'adore les agriculteurs, on est bien.
Oui, les agricultrices. Il y en a une là-haut qui est en train de faire son gagné, concours de labour là-haut. Donc ouais, c'est. Et puis moi j'ai vu beaucoup de jeunes qui ont décoré leur tracteur et tout. C'est super bien ça. Hein. Et, il y avait un petit équipage là-haut qui a super décoré son tracteur. Donc c'est génial. Et bien c'est bien d'être venu nous voir et nous de venir vous voir aussi. Et merci à vous, merci à KWZ TV de nous suivre, d'être là à chaque fois qu'on fait un événement. C'est un vrai plaisir. Vous faites partie aujourd'hui des médias lozériens importants et on est heureux d'être avec vous, d'avoir des partenariats avec vous. 44 000 abonnés, Ouais. et 2 800 000 contacts. Et c'est par toujours mois. un plaisir pour nous de vous avoir avec vous. Merci Eric, merci à toi et toutes vos avec équipes plaisir. sur tout le secteur, Ouais, sur tout le avec département plaisir. parce que vous êtes partout, dans toutes les fêtes de village et merci de montrer ce que fait la Lozère. Mais c'est merci à vous, c'est grâce à vous tous que ça se passe comme ça, la Lozère. Ouais, la Lozère elle est si belle. Et c'est grâce à vous tous, les agriculteurs, à tout le monde. Voilà. Mais c'est le mot de la fin, non? Merci à tous. Et rejoignez-nous sur d'autres reportages sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Allez, je vous le cache pas, hein, on va aller manger un petit bout de gâteau. 50 ans du service de remplacement, le gâteau il est juste à côté, donc on est obligé de passer par l'étape gâteau. Allez, merci à tous Merci. et à bientôt. Merci. Merci. Hop. Donc en fait là c'est de la cire d'abeille. Quel déchet, c'est difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais 19 ans. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata.